les patients qui ont une contre-indication absolue à la chirurgie. Et surtout, les contre-indications si on a une chirurgie qui nécessite une thoracotomie, l'insuffisance respiratoire avec volume expiratoire moyenne par seconde inférieur à 1 litre, une cirrhose décompensée ou avec présence de signes d'hypertension portable, c'est une contre-indication à la chirurgie, une insuffisance rénale, un infarctus de myocarde datant de moins de 6 mois ou une cardiopathie évolutive, c'est une contre-indication à la chirurgie. OMS 3 et 4, c'est une contre-indication absolue à la chirurgie. Et une dénutrition supérieure à 20% du poids du corps non récupéré après nutrition de qualité. Donc, si on résume, on a des contre-indications relatives, des contre-indications absolues et des patients opérables. Opérables, c'est-à-dire un sujet jeune, un sujet qui a une bonne fonction respiratoire, qui n'a pas de signe d'insuffisance hépatique, qui n'a pas de signe d'insuffisance rénale, qui a une bonne fonction cardiaque, OMS 1 et bon état nutritionnel. Ce sont les malades opérés. Pour les malades qui ont des contre-indications relatives, donc ça se discute après réévaluation avec le réanimateur. Mais les patients qui ont une contre-indication absolue, c'est un traitement palliatif ou un traitement non chirurgical. Avant de passer au troisième objectif, est-ce que vous avez des questions ou je peux résumer? C'est bon, madame. J'ai l'impression qu'elle est timide. C'est bon, madame. يعيشكم. اما اللي عنده كيستيون ما يترددش راهو خاطر لو كونسير دو ليزوفاج est une question difficile حتى لينا احنا راهو فما حاجات ما نعرفوهمش فما حاجات ما اشنا فاهمين ما فيها باس اللي مش فاهم حاجه يسأل حتى ما قراش الكور وظهرت له حاجه مش واضحه يسأل نورمال راهو كلنا نجمو نمشوا للكور ومشنا محضرين مشنا قارين عادي برشا راه. Ben, je peux résumer le cancer de l'œsophage. هذا l'objectif ou le concept général, essentiel. Le premier concept intermédiaire, c'est les diagnostics positifs qui se basent sur la clinique et la clinique essentiellement le terrain et la dysphagie, c'est l'anamnèse, c'est l'interrogatoire. Et pour poser les diagnostics positifs, il nous faut des arguments objectifs, et la fibroscopie œsogastro-duodénale et la biopsie qui donnent les preuves histologiques, les preuves anatomopathologiques. Ça, c'est pour les diagnostics positifs. Pour les bilans pré-thérapeutiques, on a deux volets. On doit évaluer l'extension de la lésion, que ce soit sur le plan loco-régional ou à distance. Les moyens d'évaluation de l'extension loco-régionale ou à distance, on a la TDM thoraco-abdominopelvienne pour voir l'extension loco-régionale et à distance, c'est l'examen de référence, surtout pour les métastases à distance, l'écho-endoscopie, surtout l'extension pariétale de la lésion et la recherche des adénopathies péri-œsophagiennes. Son intérêt, l'extension pariétale pour les tumeurs superficielles T1 et pour les T1, T2, pour la biopsie des adénopathies suspectes.
Parce que pour les lésions N+, nécessite un traitement néoadjuvant. Pour les tumeurs N-, T1, T2, uniquement la chirurgie. Donc, elle a son importance et son intérêt pour la discussion de stratégies thérapeutiques. Le TEP scan, pour être performant et pour être exhaustif dans les cadres de bilan d'extension, le TEP vous aide à avoir un bilan d'extension performant. Ça, c'est pour le bilan d'extension. L'intérêt du bilan d'extension, c'est pour discuter la résecabilité de la lésion. Lésion résécable et les lésions non résécables. Et on a vu ensemble les critères de non-résécabilité. C'est surtout les lésions avec métastase à distance. Et on a vu métastase à distance, métastase viscérale ou métastase au niveau des adénopathies susclaviculaires ou adénopathie lombo-aortique. Ça, c'est pour les métastases. Les lésions localement évoluées, telles que les lésions envahissant plus qu'un quart de la circonférence de l'aorte, envahissement de l'arbre trachéobronchique, envahissement du corps vertébraux et envahissement du nerf récurrent. Où le tumeur dont la taille est supérieure à 4 cm au-dessus de la bifurcation trachéobronchique. Ça, c'est pour le bilan d'extension. Le reste du bilan préthérapeutique, c'est surtout pour rechercher, pour voir s'il y en a des tumeurs synchrones ORL ou trachéobronchiques. Ce sont des tumeurs épidémiologiquement liées à des cancers de l'œsophage et le bilan est fait essentiellement du fibro-trachéobronchique et de l'examen ORL avec une laryngoscopie indirecte. L'indication de ce bilan, c'est tout cancer de l'œsophage, sauf adénocarcinome du tiers inférieur de l'œsophage chez les patients non exposés à une intoxication tabagique. Le deuxième bilan, c'est l'évaluation de l'état général. L'évaluation de l'état général, on passe par la clinique, on passe par l'état général évalué par le score OMS, on peut demander cardiaque, on peut demander une exploration fonctionnelle et respiratoire, une gazométrie, une évaluation de l'état nutritionnel par un BMI, on peut évaluer, doser la protéidémie, l'albuminémie, l'hémoglobine. Tout ça, c'est pour l'évaluation de bilan pré-thérapeutique, l'évaluation de l'état général. Et à la fin de ce bilan, on doit conclure que ces patients sont opérables ou ils ont des contre-indications à la chirurgie. Ces contre-indications à la chirurgie peuvent être des contre-indications relatives, comme elles peuvent être des contre-indications absolues. Et devant vous, vous avez les contre-indications relatives et les contre-indications absolues. C'est clair? Je passe au chapitre Oui, du madame. traitement. Je passe au Oui, chapitre madame. du traitement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, même en fin de cours. Merci. Merci, madame. Bon, on commence par le traitement du tumeur superficiel. Le tumeur de traitement superficiel, donc comme on a vu, tumeur superficielle, c'est une extension pariétale T1, c'est-à-dire au niveau des muqueuses et de la sous-muqueuse. On a deux moyens de dissection. On a deux moyens de résection par voie endoscopique, ou bien une dissection sous-muqueuse, ce qu'on appelle endoscopique
submucosal dissection, ESD, ou une résection simple de la muqueuse, ce qu'on appelle endoscopique mucosal resection, EMR. Bon, avec des détails, ليكم أنتم, mais le traitement endoscopique, c'est pour les tumeurs superficielles, tumeurs T1, T1A muqueuse, T1B sous-muqueuse. Pour la sous-muqueuse, ce n'est pas tous les tumeurs qu'on peut traiter par voie endoscopique, c'est la sous-muqueuse SMA, c'est-à-dire le tiers supérieur de la sous-muqueuse, qui est évalué à 500 microns. Je pense que c'est trop de détails, mais ce que vous devez retenir, le traitement endoscopique, c'est pour traiter les tumeurs T1. On a deux moyens thérapeutiques, la résection muqueuse et la dissection sous-muqueuse. Pour dire que ce traitement est curatif, il faut avoir une résection R0, il faut que la lésion soit bien différenciée et pas de signes de mauvais pronostic, c'est l'embole véno-lymphatique et pas d'envahissement au-delà de M2. Bon, c'est trop de détails, mais pour vous, il faut retenir que le traitement endoscopique s'adresse aux tumeurs T1, c'est-à-dire tumeurs muqueuses et sous-muqueuses. Pour le traitement du tumeur invasif, si on dit tumeur invasif, c'est du tumeur au-delà de T1, c'est-à-dire T2, T3 et T4. Les moyens thérapeutiques, on a la radiochimiothérapie exclusive ou associée à la chirurgie. La chirurgie pour le tumeur du tiers inférieur, tiers moyen de l'œsophage, une œsophagectomie par voie transthoracique avec curage ganglionnaire aux 2 étages, c'est-à-dire abdominal et médiastinal, c'est l'intervention de Louis Santi. Et la référence, c'est-à-dire la référence, c'est la recommandation. En cas de tumeur cervicale, une œsophagectomie, une cervicotomie, c'est pas une œsophagectomie, c'est une faute de grave, de frappe, elle est grave aussi. En cas de tumeur cervicale, une cervicotomie gauche, c'est-à-dire un abord cervical, est indiquée. Si on a une contre-indication à une œsophagectomie, une résection par voie transhiatale est à envisager. Et le traitement endoscopique dans le cadre du tumeur sténosante avec une chimiothérapie. Allô? Ah oui. Oui, madame. Oui, madame. Ben, pour les moyens thérapeutiques, on a l'association radiochimiothérapie exclusive. Ou la radiochimiothérapie néoadjuvante avec chirurgie. Chimiothérapie consiste protocole FOLFOX, donc c'est juste FOLFOX, plus radiothérapie. La dose de radiothérapie ne doit pas dépasser 50 degrés ou 50,2 degrés. Et le protocole FOLFOX peut être remplacé par 6-platine 5-FU. Donc, c'est du détail. Mais بالنسبة ليك radio chimiothérapie نجم يكون exclusif ونجم يكون curatif راه كيما نجم يكون un traitement néoadjuvant.
associés à la chirurgie, c'est-à-dire qui précèdent la chirurgie. Bon, pour la chirurgie, si on dit chirurgie, on parle du voie d'abord. Le voie d'abord, la parotomie, c'est-à-dire juste une incision médiane plus thoracotomie. وقت اللي يبدا الكونسير localisé au niveau du tiers inférieur ou du tiers moyen. On commence par une thoracotomie ou on بعد نمشيو للvoie abdominale. On résèque l'organe avec la lésion et on fait une curage ganglionnaire. ما فماش traitement chirurgical carcinologique sans curage ganglionnaire. معناها on doit faire l'ablation de ganglions qui drainent l'organe. هاك شنو معناها curage ganglionnaire؟ تسمع فيها ولا؟ curage ganglionnaire, c'est-à-dire on résèque tous les ganglions qui drainent l'organe qu'on va faire la résection. La chirurgie, elle fait la résection de l'organe avec la lésion tumorale et en même temps, on fait l'ablation de tous les ganglions qui drainent cet organe. Donc l'œsophage a un drainage ascendant qui m'a شفنا من اللون ou drainage descendant ascendant معناها في وسط الميدياستين et descendant ou cervical Z et descendant c'est au niveau de l'abdomen. Donc le traitement chirurgical comporte l'exérèse de l'œsophage, ce qu'on appelle œsophagectomie, ablation de l'œsophage, c'est l'œsophagectomie par voie transthoracique, c'est-à-dire on fait une thoracotomie droite avec ablation du ganglion abdominal, ganglions abdominaux et médiastinaux. C'est le traitement chirurgical pour les tumeurs tiers inférieur ou le tiers moyen. Si on a une tumeur cervicale, on doit associer une troisième voie d'abord, il y a la cervicotomie, une incision cervicale pour mobiliser l'œsophage cervical. Si on a une contre-indication à une thoracotomie, donc l'exérèse de l'organe peut se faire par voie transhiatale, c'est-à-dire on fait juste un abord par voie abdominale et par l'hiatus. On peut faire l'exérèse de l'œsophage thoracique. Avec شنو معناها transhiatale. Le traitement endoscopique, كما قلنا قالة, le traitement endoscopique dans le cadre du traitement curatif pour les tumeurs superficielles et pour les tumeurs sténosantes et qui contre-indique la chirurgie, l'endoscopie nous permet de mettre une prothèse. C'est un traitement palliatif, ce n'est pas un traitement curatif. Donc l'endoscopie, elle intervient en cas de traitement curatif pour les tumeurs superficielle et palliatif pour les tumeurs au stade palliatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réséquer avec une chimiothérapie ou radiochimiothérapie à titre préventif, à titre palliatif. Donc, les indications thérapeutiques, tout dossier d'un patient ayant un cancer de l'œsophage doit être discuté par tous les intervenants. C'est-à-dire tous les intervenants, le chirurgien qui va opérer, le gastrologue qui a posé le diagnostic, qui a fait l'endoscopie et peut aussi participer au traitement du cancer superficiel, c'est lui qui fait l'exérèse par voie endoscopique, le radiologue qui a fait les bilans d'extension et l'oncologue, c'est-à-dire l'oncologue, c'est lui qui donne la chimiothérapie, donc c'est le médecin qui fait la carcinomédicale. Ce n'est pas le chirurgien qui va opérer. Donc c'est ce qu'on appelle
en RCP ou la réunion de concertation multi ou pluridisciplinaire. Donc, tout dossier d'un patient ayant un cancer de l'œsophage doit être discuté pour poser l'indication thérapeutique par tous les intervenants. Les indications thérapeutiques dépendent de la classification initiale de la tumeur déduite par les bilans pré-thérapeutiques. Réservons la chirurgie exclusive pour les tumeurs stade 1 et 2 sans métastase ganglionnaire, c'est-à-dire T1, T2, mais on n'a pas de ganglion envahi. Le traitement combiné aux autres formes plus avancées, c'est-à-dire avancées avec des métastases ganglionnaires, avec envahissement du péricarde, avec envahissement de graisse péri-œsophagienne, mais on n'a pas de contre-indication à l'exérèse, on peut associer un traitement combiné. Je demande un traitement combiné, c'est-à-dire on associe la radiochimiothérapie ou la chimiothérapie avec la chirurgie. Le traitement endoscopique pour les tumeurs superficielles en fonction, donc la classification du PARI et en fonction des classifications endoscopiques. La chirurgie, donc œsophagectomie transthoracique subtotale avec curage كما شفنا. Œsophagectomie sans thoracotomie, œsophagectomie totale, donc ce sont des détails. Donc, rétablissement de la continuité par l'estomac, c'est l'œsogastroplastie. Ce sont les types d'intervention, mais c'est du détail. Donc, le schéma A, c'est la thoracotomie droite au niveau du 5e espace intercostal droite. Et qui intéresse surtout, c'est l'intervention de Louis Santi qui intéresse avec deux voies d'abord, une thoracotomie droite et une laparotomie médiane, ce qui a été fait pour notre patient, notre cas clinique. Thoracotomie droite avec une laparotomie. On commence toujours par une thoracotomie droite, on évalue l'extension loco-régionale, on fait l'exérèse et on termine par une laparotomie avec une anastomose. Ici a été fait par gastroplastie intrathoracique. Bon, ce sont des détails techniques, à votre niveau, vous pouvez les retenir ou les comprendre. C'est une photo. Photo Lula, c'est la technique de gastroplastie. C'est la pièce opératoire, c'est une œsogastrectomie polaire supérieure. Ou un transplant gastrique au niveau du médiastin postérieur à la place de l'œsophage. L'œsophage, la pièce réséquée. Le transplant gastrique. Comment on prépare la gastroplastie. Le transplant est gastrique. Souvent, c'est un transplant gastrique. Sauf le مريض عنده gastrectomie pour ulcère stenoson, il a eu du brûlure caustique avec gastrectomie. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser l'estomac comme transplant, on utilise le côlon et on parle de coloplastie. Ça, c'est une gastroplastie. C'est-à-dire, on remplace le tube digestif on remplace l'œsophage par l'estomac. C'est la tubulisation de l'estomac, plutôt la gastroplastie ou la tubulisation de l'estomac. La photo suivante, c'est la pièce opératoire, la lésion tumorale, une partie de l'estomac avec l'œsophage. Mais il y a le transplant gastrique entre les deux poumons. Donc, traitement endoscopique, comme on a vu, traitement curatif pour les tumeurs superficielles, palliatif ou bien dilatation ou prothèse. Ça, c'est une exérèse endoscopique.
d'une lésion par voie endoscopique, d'une lésion superficielle. Et ça, c'est une prothèse mise en place par voie endoscopique pour traiter une tumeur sténosante chez un patient aphagique qui ne peut pas manger. Donc, pour conclure, le cancer, c'est une pathologie fréquente, c'est une tumeur fréquente, cancer de l'œsophage. Comme on a vu, c'est le 7e cancer dans le monde et 16e cause de décès par cancer du fait du diagnostic tardif pour des raisons d'anatomie chirurgicale et pour des raisons de diagnostic tardif. Rarement on arrive à traiter le patient d'une façon curative. Le traitement non chirurgical possible dans les stades précoces. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. حابوا نرجعوا للكا كلينيك نشوفها مع بعضنا ولا vous êtes pressé؟ عندكم وقت نجم نشوفوا الكا كلينيك مع بعضنا اللي شفناها الأولى بعد ما شفنا الكور؟ Si on peut faire vite, madame. باهي اوكي الله يبارك. Merci, madame. ما كان عندكم دي كيستيون راه جي سوي لا بور فوز اكسبليكي. وعندنا الوقت خاطر احنا ما فماش شكون باش يقري بعدنا. Bon, un patient âgé de 64 ans. Donc, c'est un patient âgé, mais ce n'est pas un patient de 75 ans. 75 ans constitue une contre-indication relative, mais ce n'est pas absolu. Ce qui compte pour nous, c'est l'âge physiologique, ce n'est pas la chronologie. Donc, comme antécédent, c'est un patient hypertendu. Comme facteur de risque, c'est un patient tabagique. Donc, c'est une intoxication. Depuis 35 ans, un paquet, 35 paquets, année jour, 35 paquets jour. C'est un patient éthylique qui consomme de l'alcool. Donc, le terrain, c'est une intoxication alcoolo-tabagique. Le motif, les signes fonctionnels, c'est un patient donc, qui consulte pour blocage alimentaire depuis 3 mois. Donc, c'est un patient qui consulte pour une dysphagie qui date depuis 3 mois. Les caractéristiques de cette dysphagie. Donc, initialement, c'est intermittent, puis dysphagie au solide, بعد ولا dysphagie au liquide. Donc, c'est une dysphagie organique associée à des régurgitations. Ce sont les manifestations fonctionnelles qu'on peut détecter par l'interrogatoire. C'est un patient qui rapporte la notion de fausse route. C'est une perte pondérale, plus que 20 kg. Mais ce qui manque dans cette observation, il n'a pas montré le pourcentage de perte de poids. C'est important pour dire que c'est une contre-indication, l'amaigrissement est une contre-indication relative ou absolue à la chirurgie, la dénutrition. Une sensation de fatigue permanente, donc ça rentre dans l'évaluation de l'état général. Mais il n'y a pas d'hémorragie digestive extériorisée, pas de dysphonie. La dysphonie, l'hémorragie digestive, ça fait partie donc des signes en faveur d'un cancer avancé. Mais ce patient a un cancer évolué, mais n'est pas avancé, mais n'est pas aussi au stade prédysphagique. Ce n'est pas à un stade précoce. Il rapporte donc à noter qu'il s'est plaigné de sensations de brûlure rétrosternale avec des régurgitations depuis des années pour lesquelles il s'automédique gastrique. D'après vous, quel type anatomopathologique de cancer chez ce patient? On a 2 types, épidermoïde et adénocarpe. Mais pour ce patient, si on tient compte des antécédents,
Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est plutôt un adénocarcinome. Oui, صحيح. Un adénocarcinome. L'adénocarcinome, comme lésion prénéoplasique, شنو عندنا l'endobrachioœsophage ولا l'œsophage de Barrett. L'œsophage de Barrett راهي تكتبت في التوبو مرتين، مرة تكتبت بالغلط. Barrett c'est B-A-2-R-E-D-T. Donc, comme lésion précancéreuse, c'est l'endobrachioœsophage qui survient chez des patients qui ont une longue histoire de reflux gastro-œsophagien. Ben, j'ai l'examen clinique. L'intérêt de l'examen clinique, l'examen clinique, on a l'interrogatoire. L'interrogatoire, شفنا منه la circonstance de découverte des lésions, il y a la dysphagie, la régurgitation, l'amaigrissement, sensation de fatigue. Il y a la circonstance de découverte du tumeur et l'examen physique. L'examen physique, l'OMS. L'OMS, il évalue l'état général, BMI, l'état nutritionnel, conjonctif normocoloré ou décoloré. Ça, c'est pour les patients qui ont une anémie. Pas d'adénopathie cervicale dans les cas de bilan d'extension, d'auscultation cardio-pulmonaire normale, le bilan préthérapeutique. Abdomen souple, dépressible, pas de masse palpable, pas d'hépatomégalie, du toucher rectal et sans anomalie. Sans anomalie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche au toucher rectal? Si le malade il saigne, on peut avoir de méléna. Vous voyez, pour les cas cliniques, donc on fait le bilan d'extension en même temps pour l'examen physique. On fait le bilan d'opérabilité, le bilan d'extension, le diagnostic. Donc l'examen clinique doit être exhaustif. OMS, c'est l'état général, BMI, l'état nutritionnel, bilan préopératoire, l'anaphyse, l'anémie, l'adénopathie cervicale, bilan d'extension, l'auscultation, bilan d'opérabilité, l'abdomen, on parle par la recherche de masse, l'hépatomégalie, le toucher rectal aussi peut détecter des nodules de carcinose péritonéale. À la biologie, le groupe sanguin, bilan d'opérabilité, l'hémoglobine, kiff, l'hémostase, bilan d'opérabilité, glycémie, c'est surtout l'antécédent du diabète, la fonction rénale et l'état nutritionnel par le protidémie, l'albuminémie. Donc la fibroscopie digestive haute, présence à 33 cm des arcades dentaires d'une lésion bourgeonnante circonférentielle difficilement franchissable par l'endoscopie. Lésion bourgeonnante ou circonférentielle, c'est l'aspect macroscopique. Elle est difficilement franchissable, donc c'est une lésion évoluée. L'étendue de la lésion, 3 cm de l'estomac est normale. Il est important de préciser l'aspect de l'estomac parce qu'on va l'utiliser pour la plastie œsophagienne. La biopsie, donc c'est un adénocarcinome bien différencié, développé sur des lésions d'endobrachioœsophage. Donc c'est un adénocar. Ou les lésions précancéreuses et l'endobrachioœsophage ou l'œsophage de Barrett. Endobrachioœsophage هي بيدها œsophage de Barrett. Le siège de la lésion, c'est au niveau du tiers moyen, tiers inférieur de l'œsophage, avec présence des adénopathies péri-œsophagiennes, pas de lésions pulmonaires ou hépatiques suspectes. Les poumons sont le siège de plusieurs bulles d'emphysème. Donc, l'intérêt du scanner, c'est surtout l'extension leucorégionale et à distance. Donc, on n'a pas de métastases à distance. Dans les cas de prise en charge thérapeutique, il a eu une radiochimiothérapie suivie d'une œsophagectomie polaire supérieure par double voie. Donc, le patient, il a eu une radiochimiothérapie, qui m'a chauffé Nabgel, Folfox, plus radiothérapie, 50.2 ou 0.4 maximum la dose de radiothérapie qu'il doit le recevoir avant la chirurgie. Puis, on a eu une œsophagectomie, c'est-à-dire une chirurgie par double voie, 8 cm, les thoracotomies droite, plus
la parotomie. La parotomie, c'est-à-dire une incision médiane. Et après la chirurgie, toute pièce opératoire donc, doit être adressée à l'examen anatomopathologique. L'intérêt de l'examen anatomopathologique de la pièce, il précise surtout le stade TNM après la chirurgie et après la radiochimiothérapie. Donc, pour ce patient, on a un adénocarpe bien différencié qui infiltre la musculeuse. Donc, c'est une tumeur T2 avec des métastases ganglionnaires, c'est-à-dire N+. Les limites des résections sont saines, c'est-à-dire c'est une résection R0. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. On a des questions. أنا نعرف اللي هو راهو كيستيون صعيب. راهو حتى أنوتر ستاد راه فما برشا حاجات ما نفهمهمش فيه. نعرف اللي حتى لي ريجيدون ما ينجموش يفهموا لي كيستيون خاطر سي كيستيون تري ديفيسيل لي كونسير دي ليزوفاج. فما دي ديتاي ما يخصكمش انتم مي جوست ا كونيتر تعرف اللي فما تريتمون اندوسكوبيك dans les cadres de traitement curatif, traitement palliatif. وأهم حاجة bon هي juste les diagnostics et les bilans pré-thérapeutiques اللي يهمكم انتم. Diagnostic, les circonstances de découverte, le terrain, l'interrogatoire, quand on doit évoquer un cancer de l'œsophage. Il faut l'évoquer au stade pré-dysphagique. Il faut faire le diagnostic à un stade précoce. À un stade tardif, c'est un traitement palliatif. Ce sont des patients non opérables. Bon, نقولكم تصبح على خير. Bon courage. على خير. Merci. نعم. Merci. باهي يعيشكم. وإذا كان استحقيتوا في حاجة عاودتوا قريتوا شفتوا اللي فما حاجة مش واضحة ما يسالش يجيو نصلحوا مع بعضنا ونفهموا مع بعضنا ونشوفوا إذا كان فما كيستيون ولا شفتوا اكزرسيس ولا شفتوا كلينيك ولا تعديتوا في السيرفيس فما حاجة مش واضحة اسألوا عليها تخص كونسير دو ليزوفاج وإلا حتى أي كيستيون أخرى من شيرورجي ديجستيف. مرحبا بكم. تصبحوا على خير. على خير. على خير مدام. يعيشكم. ميرسي. باهي أفضل فما دي فوت شفتهم. فما دي فوت كنت حاب نصلحهم لك. Non, ça va, parce que c'est comme le travail sur les yeux.